6 janvier 1900. Ce matin, j'ai reçu la communion. Me retrouvant avec Jésus, j'ai aussi trouvé la reine maman. Et quelle merveille! En regardant la mère, j'ai vu son cœur transformé en Jésus bébé. J'ai regardé le bébé et j'ai vu la mère dans son cœur. Alors, je me suis souvenu que c'était la fête de l'Épiphanie. À l'exemple des saints rois mages, j'aurais voulu offrir quelque chose à Jésus bébé, mais je n'avais rien à lui donner. Alors, à travers ma misère, la pensée me vint de lui offrir comme myrrhe mon corps avec toutes les souffrances des 12 années pendant lesquelles j'avais été alitée, prête à souffrir et à continuer aussi longtemps qu'il le désirerait. Comme or, je lui offris les douleurs que je ressens quand il me prive de sa présence, ce qui est pour moi la chose la plus souffrante et la plus douloureuse. Commençant, je lui offris mes pauvres prières, en les unissant à celles de la reine maman, afin qu'elles soient plus acceptables pour Jésus bébé. J'ai fait mon offrande dans la confiance totale que l'enfant allait l'accepter. Cependant, il me sembla que même si Jésus acceptait ma pauvre offrande avec grand plaisir, ce qu'il aimait le plus était la confiance avec laquelle je l'offrais. Il me dit, la confiance a 2 bras. Avec le premier, on embrasse mon humanité et on en use comme d'une échelle pour s'élever jusqu'à ma divinité. Avec l'autre, on embrasse ma divinité et on obtient d'elle des torrents de grâce céleste. Ainsi, l'âme est tout inondée par l'être divin. Quand l'âme a confiance, elle est sûre d'obtenir ce qu'elle demande. Je garde mes bras attachés et je laisse l'âme faire ce qu'elle veut. Je la laisse pénétrer plus profondément dans mon cœur et je la laisse y prendre ce qu'elle m'a demandé. Si je ne faisais pas ainsi, je me sentirais dans un état de violence vis-à-vis de l'âme. Comme il disait cela, de la poitrine de l'enfant ou de la poitrine de la mère venaient des courants de liqueur. Mais je ne sais pas exactement comment nommer ce que j'appelle ici liqueur, qui inonda toute mon âme. Puis, la reine maman disparut. Par la suite, l'enfant et moi, à l'âme, dans la voûte des cieux. J'ai vu sa charmante figure attristée. Je me suis dit en moi-même, peut-être désire-t-il les caresses de la reine maman. Je l'ai pressé fortement sur mon cœur, et Jésus, bébé, prit un aspect jubilant. Qui pourrait dire ce qui se passa alors entre Jésus et moi? Je n'ai pas la langue pour le manifester, ni les expressions pour le décrire. 6 janvier 1901. Jésus se communique aux 3 rois mages avec amour, beauté et puissance. Me trouvant hors de mon corps, il me sembla voir le moment où les saints mages sont arrivés dans la grotte de Bethléem. Dès qu'ils furent en présence de l'enfant, celui-ci se fit un plaisir de faire briller extérieurement les rayons de sa divinité en se communiquant à eux de 3 façons, avec amour, avec beauté et avec puissance. Ainsi, ils sont restés ravis et absorbés en présence du petit enfant Jésus, tellement que si le Seigneur n'avait pas caché derrière son humanité les rayons de sa divinité, les mages seraient restés là pour toujours, sans ne plus pouvoir bouger. Dès que l'enfant retira sa divinité, les saints mages revinrent à eux-mêmes, stupéfaits de voir un si grand excès d'amour, car dans cette lumière, le Seigneur leur avait fait comprendre le mystère de l'incarnation. Ensuite, ils se levèrent et offrirent leurs dons à la reine mère. Elle a parlé longuement avec eux, mais je ne peux pas me rappeler de tout ce qu'elle disait. Je me souviens seulement qu'elle les a incités fortement à travailler à leur salut et à celui de leur peuple. Ils devaient n'avoir aucune crainte d'exposer leur vie pour atteindre ce but. Après cela, je me retirai en moi-même et me retrouvai en compagnie de Jésus. Il voulait que je lui dise quelque chose, mais je me voyais si mauvaise et tellement confuse par son invitation que je n'osais rien dire. En voyant que je ne disais rien, Jésus continua de me parler des saints mages. Il me dit, en m'étant communiqué aux mages de 3 façons, je leur ai obtenu 3 effets, car je ne me communique jamais aux âmes inutilement. Elles reçoivent toujours quelque chose pour leur profit. Ainsi, en me communiquant avec amour,
je leur ai obtenu la grâce du détachement d'eux-mêmes. En me communiquant avec beauté, je leur ai obtenu la grâce du mépris des choses de la terre, et en me communiquant avec puissance, je leur ai obtenu la grâce que leur cœur reste totalement lié à moi et qu'ils aient le courage de verser leur sang pour moi. Jésus ajouta, « Et toi, que veux-tu? Dis-moi, m'aimes-tu? Comment voudrais-tu m'aimer » Et moi, ne sachant quoi dire, et plus confuse que jamais, je répondis, « Seigneur, je ne veux rien d'autre que toi, et si tu me dis m'aimes-tu, je n'ai pas de parole pour te répondre. Je peux seulement te dire que j'éprouve en moi cette passion qui veut que personne ne puisse me dépasser en amour pour toi. Je désire t'aimer plus que tous, et que personne ne puisse me surpasser en amour pour toi. Mais cela ne me satisfait pas. Pour être satisfaite, je veux t'aimer au moyen de ton propre amour, et ainsi pouvoir t'aimer avec l'amour avec lequel tu t'aimes toi-même. Ah oui, alors seulement cesseront mes craintes au sujet de mon amour envers toi. » Content de mes sottises, si je peux dire, Jésus me serra tellement contre lui que je me vis intérieurement et extérieurement transformée en lui, et il me communiqua une partie de son amour. Après, je suis revenue en mon corps. Il me sembla que plus l'amour m'est donné, plus je possède mon bien, et si je l'aime peu, je le possède peu. 6 janvier 1902. Les effets prodigieux de l'union de notre vie à celle de Jésus. 2 mots sur la mort. Me trouvant dans mon état habituel, après l'avoir beaucoup attendu, mon très aimant Jésus vint pendant quelque temps. Se plaçant à mes côtés, il me dit, « Ma fille, celui qui cherche à se conformer en tout à ma vie ne fait rien d'autre que d'apporter un parfum additionnel et particulier à tout ce que j'ai fait dans ma vie, de façon à parfumer le ciel et toute l'Église. Les méchants eux-mêmes se trouvent à respirer ce parfum céleste. Ainsi, tous les saints ne sont rien d'autre qu'autant de parfums. Et, ce qui réjouit davantage l'Église et le ciel, c'est que ces parfums sont distincts entre eux. De plus, celui qui cherche à continuer ma vie, en faisant ce que j'ai fait comme quand il le peut, et en le faisant au moins par le désir, dans le cas contraire, je le tiens dans mes mains, comme si toute ma vie était en train de se continuer dans cette âme, non comme une chose du passé, mais comme si je vivais présentement. En redoublant le trésor de tout ce que j'ai fait, cela est un trésor dans mes mains, dont je dispose, pour le bien de tout le genre humain. Ne voudrais-tu donc pas être une de ces âmes? Je devins toute confuse, ne sachant pas quoi répondre. Puis Jésus disparut. Peu après, il revint, et pendant que j'étais avec lui, je vis plusieurs personnes qui craignaient beaucoup la mort. Je dis, « Mon aimable Jésus, est-ce une faute chez moi de ne pas craindre la mort, alors que je vois que beaucoup d'autres la craignent? Moi, au contraire, uniquement à penser que la mort m'unira pour toujours à toi, et qu'elle mettra un terme au martyre de ma dure séparation. Non seulement la pensée de la mort ne soulève en moi aucune crainte, mais elle met un soulagement. Elle me donne la paix, et cela me réjouit, en laissant de côté toutes les autres conséquences qu'apporte la mort. » Jésus ajouta, « Fille, en vérité, cette crainte extravagante de mourir est une sottise, puisque chacun possède tous mes mérites, mes vertus et mes œuvres comme passeport pour entrer au ciel, don que j'ai fait à tous. Profite de ce don. Quiconque y ajoute le sien, avec tous ses biens, quelle crainte peut-on avoir de la mort? Avec ce passeport parfaitement valide, l'âme peut entrer où elle veut. Par égard pour ce passeport, tous respectent cette âme et lui cèdent le passage. Quant à toi, le fait de ne pas craindre du tout la mort te vient d'avoir traité avec moi et d'avoir expérimenté combien est douce et précieuse l'union au bien suprême. Sache cependant que l'hommage le plus agréable qu'on puisse m'offrir, c'est de désirer mourir pour être uni à moi. Cela est la plus belle disposition pour l'âme, pour pouvoir se purifier, et sans aucun intervalle, pour pouvoir passer en ligne droite sur le chemin du ciel. Cela dit, il disparut. 6 janvier 1904. L'humanité
forment une seule famille. Quand quelqu'un fait une bonne action et l'offre à Dieu, la famille humaine entière participe à cette offrande qui parvient à Dieu comme si tous l'offraient. Poursuivant dans mon état habituel, bébé Jésus est venu et après s'être placé dans mes bras, il m'a béni de ses petites mains et m'a dit : « Ma fille, puisque l'humanité ne forme qu'une seule famille, quand quelqu'un fait une bonne action et l'offre à Dieu, la famille humaine entière participe à cette offrande qui me parvient comme si tous l'offraient. Quand les rois mages m'ont offert leurs cadeaux, je voyais toutes les générations humaines présentes en leur personne, et tous ont participé au mérite de ces offrandes. La première chose qu'ils m'ont offerte fut de l'or. En retour, je leur ai donné la connaissance et la compréhension de la vérité. Mais sais-tu quel or j'attends des âmes ? Pas de l'or matériel, non, mais de l'or spirituel, c'est-à-dire l'or de leur volonté, l'or de leur affection, l'or de leur désir et de leur goût personnel, en somme, l'or de tout l'intérieur de l'homme. C'est tout l'or de l'âme que je veux pour moi, bien que l'âme ne puisse pas facilement me faire un tel don sans se sacrifier. La myrrhe, comme un fil électrique, lie l'intérieur de l'homme, le rend plus brillant et lui donne des nuances multiples de couleurs qui procurent toutes espèces de beauté à l'âme. Cependant, il faut un moyen qui, comme un parfum et une brise, provenant de l'intérieur de l'âme, maintiennent les couleurs et la fraîcheur toujours vivantes, permettent d'offrir des cadeaux et d'en obtenir de plus grands que ceux donnés, et qui force celui qui reçoit et donne de demeurer à l'intérieur de l'âme afin qu'elle soit en continuelle conversation avec lui. Quel est donc ce moyen ? C'est la prière, particulièrement la prière intérieure, qui convertit en or non seulement les œuvres intérieures, mais aussi les œuvres extérieures. C'est là l'encens. 6 janvier 1906. La prière est musique à l'oreille de Jésus, surtout si elle vient d'une âme ajustée à sa volonté. Je poursuivais dans mon état habituel et je me trouvais en prière quand Jésus béni vint. Il m'étreignit fortement et me dit : « Ma fille, la prière est musique à mon oreille, surtout quand elle vient d'une âme totalement ajustée à ma volonté, de telle façon qu'on perçoive en elle une continuelle attitude de vie dans la divine volonté. C'est comme s'il y avait dans cette âme un autre Dieu qui me joue cette musique. Oh, qu'il m'est agréable de trouver ainsi quelqu'un qui soit mon égal et me rende les honneurs divins. Seulement ceux qui vivent dans ma volonté peuvent atteindre ce point. Toutes les autres âmes, même si elles font beaucoup et prient beaucoup, me présentent des choses et des prières humaines, pas divines. Par conséquent, elles n'ont pas cette puissance et cet attrait pour mon oreille. 6 janvier 1927. L'âme qui vit dans la divine volonté est toujours égale à elle-même. L'ordre de la providence dans l'incarnation et dans les manifestations des saints mages. J'accomplissais mes actes habituels dans le vouloir suprême, et mon doux Jésus sortit de mon intérieur, tendit les bras vers moi et m'embrassa, en me serrant si fort contre lui que j'étais complètement couverte de Jésus. Et il me dit : « Ma fille, je ne suis pas satisfait si je ne te vois pas complètement recouverte de moi, et si dissoute en moi, que je ne peux plus te différencier de moi, ni moi de toi. » Puis, il ajouta : « Ma fille, l'âme qui vit dans la divine volonté est toujours égale à elle-même. Ses actes sont symbolisés par la lumière qu'elle diffuse, devant, derrière, à droite et à gauche. Si elle contient une plus grande intensité de lumière, elle s'étend d'autant plus, mais elle diffuse toujours également, en étendant la circonférence de lumière autour d'elle. Les actes accomplis dans ma volonté sont symbolisés par la lumière. Lorsque l'acte de la créature entre dans ma volonté, il embrasse le passé, le présent et l'avenir, et possédant la plénitude de lumière, il s'étend partout et inclut toute chose dans la circonférence de sa lumière infinie.
Par conséquent, personne, quel que soit le bien qu'on puisse faire, ne peut dire à celle qui vit dans le divin fiat « Je suis semblable à toi », mais seule cette âme peut dire « Je suis semblable à celui qui m'a créé. Tout ce qu'il fait, je le fais aussi. » Une est la lumière qui nous investit. Une, la force. Une, la volonté. Après quoi, je pensais aux saints mages qui ont rendu visite au petit enfant Jésus dans la grotte de Bethléem. Et mon toujours aimable Jésus me dit « Ma fille, vois l'ordre de ma divine providence. Pour le grand prodige de mon incarnation, j'ai choisi une vierge humble et pauvre, et comme gardien, qui agissait pour moi comme un père, un homme vierge, Saint Joseph, si pauvre qu'il avait besoin de travailler pour soutenir notre famille. Tu vois que dans les plus grandes œuvres, et le mystère de mon incarnation ne pouvait être plus grand, nous choisissons toujours des personnes qui n'attirent pas l'attention, parce que les dignités, les sceptres et les richesses sont toujours des fumées qui aveuglent l'homme et l'empêchent de pénétrer dans les mystères célestes pour recevoir un grand acte de Dieu et Dieu lui-même. Mais afin de manifester aux créatures la venue du Verbe de Dieu sur la terre, j'ai voulu l'autorité royale d'hommes savants et érudits, afin que par leur autorité, ils puissent diffuser les connaissances du Dieu qui est né et l'imposer eux-mêmes au peuple. Mais si l'étoile a été vue par tous, seuls 3 l'ont remarquée et suivie, ce qui signifie qu'ils étaient les seuls à avoir sur eux-mêmes un empire et à avoir formé en eux un petit espace, leur permettant de recevoir, à travers l'étoile, l'écho de mon appel. Et sans se soucier des sacrifices, des commérages et des moqueries, car ils se mettaient en route vers un lieu inconnu et devaient entendre bien des critiques, ils ont suivi l'étoile, unis à mon appel qui résonnait en eux, les illuminait, les attirait et leur parlait de celui auquel ils devaient rendre visite. Et, ivres de joie, ils ont suivi l'étoile. Tu vois donc que pour accorder le grand don de l'incarnation, il fallait une vierge qui n'eût pas de volonté humaine, qui fût plus du ciel que de la terre. De même qu'un miracle continuel qui la disposa à ce grand prodige. Ainsi, nous n'avions pas besoin de choses externes et d'apparences humaines qui auraient pu attirer l'attention des peuples. Cependant, pour me manifester, je voulais des hommes qui soient maîtres d'eux-mêmes et pourraient former en eux un petit espace pour y faire résonner l'écho de mon appel. Mais quelle ne fut pas leur surprise en voyant l'étoile s'arrêter, non pas au-dessus d'un palais royal, mais sur un misérable taudis. Ils ne savaient que penser et étaient persuadés que c'était un mystère, non pas humain, mais divin. Animés par la foi, ils sont entrés dans la grotte, se sont agenouillés pour m'adorer, et je me suis révélée, en laissant resplendir ma divinité de ma petite humanité. Et ils m'ont reconnu comme le roi des rois, celui qui venait pour les sauver. Et promptement, ils ont offert de me servir et d'offrir leur vie pour l'amour de moi. Mais ma volonté s'est fait connaître et les a renvoyés dans leur région, afin d'être, parmi les peuples, les annonciateurs de ma venue sur la terre. Tu vois combien est nécessaire l'empire sur soi-même et le petit espace dans le cœur
pour y laisser résonner mon appel et être en mesure de connaître la vérité et de la manifester aux autres. 6 janvier 1928. La création de l'homme. La divine volonté a donné en elle-même des demeures aux créatures, et les créatures refusent de la laisser entrer en elles pour y régner. La divine volonté est partout, et toute vie en est issue. La compétition entre le Créateur et la créature pour donner et recevoir marquait le début de célébration, de jeu, de joie et d'une conversation entre le Créateur et la créature. Seule la divine volonté possède la vertu de maintenir belles les œuvres de Dieu. Je me sentais tout abandonné dans la divine volonté. Sa lumière me revêtait entièrement, et je faisais ma ronde dans ses actes lorsque mon adorable Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, ma volonté est immense, et en amenant les créatures à la lumière du jour, ma volonté les conservait en elles, comme autant de petites demeures où elle devait, de droit, régner et voir le développement de sa vie. Mais alors que dans sa bonté et sa libéralité, elle donnait l'espace et tout le nécessaire pour former en elle ces petites demeures, les créatures, avec une horrible ingratitude, refusent d'accorder à ma divine volonté le droit de demeurer en elle. Et avec en elle autant de demeures formées que de créatures, ma volonté a la douleur de ne pas avoir de demeure, car les créatures ne veulent pas la laisser entrer. Pour ma volonté, c'est comme si elle voulait former de nombreuses demeures dans la mer ou dans la lumière du soleil, que la mer et le soleil leur procurent l'espace et qu'elle refuse ensuite de laisser l'eau et la lumière du soleil régner et avoir la première place dans ces demeures. Si la mer et la lumière étaient douées de raison, elles en éprouveraient une telle douleur que la mer recouvrirait ces demeures de ses vagues pour les détruire et les enfouir dans son sein. Et la lumière du soleil les aurait réduites en cendres par sa chaleur, pour se débarrasser de ces demeures indignes qui lui avaient fermé leurs portes. Et pourtant, la mer ni le soleil ne leur avaient pas donné la vie, mais uniquement l'espace. Ma divine volonté, par contre, a donné la vie et l'espace aux demeures de ces créatures en elle, car il n'est aucun lien où elles ne soient pas, ni aucune vie qui ne sorte d'elle. C'est pourquoi la douleur de ma volonté est immense et incalculable lorsqu'une créature refuse de la laisser régner en elle. Sentir ces vies palpiter en elle, former le même battement de cœur et rester à l'extérieur comme une étrangère, comme si ces créatures ne la concernaient pas, est un affront et une monstruosité si grand que les créatures qui refusent de laisser régner en elles ma volonté mériteraient une condamnation à perpétuité et la destruction. Ma fille, ne pas faire ma volonté peut sembler être une bagatelle aux yeux des créatures, mais c'est un mal si grand et une ingratitude si noire qu'aucun autre mal ne lui ressemble. Après quoi, je continuai ma ronde dans les divins fiat, et arrivé au point où Dieu créait l'homme, je me disais, pourquoi a-t-il pris tant de plaisir à me créer? Il n'était pas comme ça pour toutes les autres choses qu'il a créées? Et mon bien-aimé Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, en créant toute la création avec tant d'ordre et d'harmonie, nous avons donné de nous-mêmes, sans avoir à en recevoir quoi que ce soit. Par contre, en créant l'homme et en lui donnant de nous-mêmes, nous lui avons donné la capacité de nous rendre nos dons comme les siens propres, de telle sorte que nous devions toujours donner, si bien que cela devait constituer une sorte de compétition entre lui et nous,
Nous donnons et il reçoit. Il nous donne et nous lui donnons en surabondance. Cette compétition entre le Créateur et la créature, pour donner et recevoir, marquait le début de célébration, de jeu, de joie et d'une conversation entre le Créateur et la créature. Ainsi, en voyant la petitesse de la créature célébrer avec notre suprême majesté, jouer, se réjouir, converser avec nous, nous ressentions une telle joie, une telle intensité d'amour pour avoir créé l'homme, que tout le reste du créé nous paraissait peu de choses en comparaison de la création de l'homme. Et si toutes les choses créées nous paraissaient belles et dignes de nos œuvres, et si notre amour se déversait en elles, c'est parce qu'elles devaient servir à combler l'homme de dons et que nous attendions de lui un échange d'amour pour toutes les choses créées. Toute notre joie et notre gloire étaient centralisées dans l'homme, et en le créant, nous avons mis entre lui et nous une harmonie d'intelligence, une harmonie de lumière, une harmonie de paroles, une harmonie d'œuvres et de pas, et dans le cœur, une harmonie d'amour comme autant de lignes électriques d'harmonie par lesquelles nous descendions en lui, et lui s'élevait jusqu'à nous. C'est pourquoi nous avons pris tant de plaisir à créer l'homme. Et si la souffrance qu'il nous a causée en se retirant de notre volonté était si grande, c'est parce qu'il brisait ces harmonies, changeait notre fait en souffrance pour nous et pour lui, détruisait nos plus grands desseins et déformait notre image que nous avions créée en lui, car notre divine volonté possédait la vertu de maintenir nos œuvres belles avec toutes les harmonies voulues par nous. Sans elle, l'homme est la créature la plus vile et la plus dégradable de toute la création. Aussi, ma fille, si tu veux harmoniser tous tes sens avec nous, ne sors jamais de ma volonté. Si tu veux toujours recevoir de ton Créateur et ouvrir avec nous les célébrations, que ma volonté seule soit ta vie et ton tout. 6 janvier 1929. Une foule de gens qui n'ont pas atteint la taille normale parce qu'ils sont sortis de l'héritage du divin fiat. Partout où le divin fiat est présent se trouve la force communicative des biens divins. Je continue dans mon abandon habituel au divin fiat, et en suivant ces actes, je vis une foule de gens, tous de petite taille, mal nourris, maladifs, maigrelets, et certains blessés. Il n'y avait dans cette foule ni fraîcheur enfantine, ni beauté du jeune âge, ni dignité de l'homme adulte. Il ressemblait à un assortiment disparate de gens sans régime, affamés, sans nourriture suffisante, et lorsqu'ils mangeaient, ils semblaient ne jamais être rassasiés. Quelle pitié éveillait en moi cette grande foule qui semblait représenter presque le monde entier. Je ne savais pas qui ils étaient, ni quelle était la signification de leur nature, et pourquoi aucun d'eux n'avait atteint sa taille normale. Et mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et me dit : « Ma fille, quelle foule de malheureux ! Ils ne sont rien d'autre que la grande foule de ceux qui sont sortis de l'héritage paternel, don de leur Père céleste. Pauvres enfants, sans héritage paternel, ils n'ont pas leur terre où vivre en sécurité. Ils n'ont pas suffisamment de nourriture pour s'alimenter eux-mêmes et sont forcés de vivre de rapine et de vol et de nourriture sans substance. Par conséquent, il leur est presque difficile d'atteindre leur taille normale parce que leurs membres
n'ont pas la force suffisante pour se développer. Ils étaient donc malingres, infirmes, affamés, et sans jamais être rassasiés. Tout ce qu'ils prennent ne convient pas à leur croissance, parce que ce ne sont pas des aliments appropriés et établis pour eux, et qui ne font pas non plus partie de leur héritage. Ma fille, l'héritage donné par mon Père céleste à cette foule de gens était ma divine volonté. C'est en elle qu'ils devaient trouver la nourriture pour grandir et atteindre la bonne taille, l'air balsamique qui devait les rendre sains et forts, imprimer sur leur visage la fraîcheur de l'enfant, la beauté du jeune âge et la dignité de l'homme adulte. Aucun bien ne manquait à cet héritage, dont l'homme devait être le maître et avoir à sa disposition tous les biens qu'il désirait dans son âme et dans son corps. Ainsi, en sortant de l'héritage de ma divine volonté, l'homme n'a plus trouvé ces choses à sa disposition. Il n'était plus maître, mais serviteur, et forcé de vivre dans la pauvreté. Comment peut-il atteindre sa taille normale? C'est pourquoi j'attends avec tant d'amour la foule de ceux qui doivent vivre dans notre héritage du divin fiat. Elle formera pour nous la plus magnifique foule de gens de taille normale, pleins de beauté et de fraîcheur, nourris d'aliments nourrissants qui les rendront forts et bien développés. Et ils formeront toute la gloire de notre œuvre créatrice. Notre tristesse est grande en voyant cette foule, malheureuse et difforme, et dans notre douleur nous redisons « Ah, notre œuvre n'est pas sortie de nos mains créatrices informes, sans beauté, ni fraîcheur, mais c'était un délice de simplement la regarder. Plus encore, elle nous ravissait tant elle était belle. Mais en disant cela, notre amour s'accroît et veut déborder, et il veut mettre en route notre divine volonté pour régner parmi les créatures, afin de les restaurer, belles et gracieuses, notre œuvre, tout comme elle est sortie de nos mains créatrices. Après quoi, je continuais à penser au suprême fiat et ô combien de choses je comprenais sur lui. Il me semblait le voir toute majesté, toute lumière, déversant bonheur, force, sainteté et amour, et ces déversements formaient des mers sans limite qui voulaient se déverser sur les créatures. Mais hélas, celles-ci ne pensaient même pas à les recevoir, et ces mers demeuraient suspendues au-dessus de leur tête. Mon esprit était immergé dans le divin fiat, lorsque mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, partout où est présente la divine volonté, on trouve la force communicative des biens divins, et, tels de puissantes vagues, nos déversements de bonheur, de lumière, de force, etc., qui coulent sur les créatures qui la possèdent. Et elle a la vertu de changer la nature des choses les plus dures, les plus douloureuses et les plus amères. Là où mon divin fiat est présent, les choses les plus dures deviennent douces. Les souffrances se changent en joie, l'amertume en douceur, la terre devient le ciel, et les sacrifices des conquêtes. Ton exemple est plus que suffisant pour te convaincre de ce que je te dis. Regarde, si ma volonté n'était pas présente en toi, cloué au lit comme tu l'es depuis tant d'années, sans profiter du soleil, de l'air ou des plaisirs de la terre. Tu peux même dire que tu ne les connais pas. Tu aurais été la plus malheureuse des créatures. Ô combien ton état aurait été dur et amer. Cependant, mon divin fiat, qui possède la source du bonheur, en se déversant sur toi, pour couler même
dans la moelle de tes os, te communique son bonheur, et avec sa force, endort en toi tous les maux, et te rend heureuse. Et si tu savais combien il me plaît de te savoir heureuse? De plus, je te vois heureuse, non pas parce que tu es dans un état de plaisir ou d'amusement, mais confinée au lit. Cela me ravit, me fait trépigner d'amour et m'attire tellement vers toi. Et dans mon délire d'amour, je dis: ô prodige de mon divin fiat, qui rend ma fille heureuse dans un état que le monde aurait qualifié de malheureux, infortuné, et peut-être encore jamais vu, ni compris. Pourtant, avec ma divine volonté, elle est la plus heureuse des créatures, la plus paisible, maîtresse d'elle-même, parce qu'en elle coule la veine du bonheur de mon fiat qui sait convertir toute chose en joie et bonheur sans fin. Ma fille, voir la créature heureuse est ma seule satisfaction. Et comme ce qui la rend malheureuse est la volonté humaine, aussitôt enlevée, tous les malheurs disparaissent et n'ont même plus aucune raison d'exister. Mais seule, ma volonté est ce qui fait mourir tout malheur humain. Devant elle, tous les maux s'effacent. Ma volonté est comme le soleil du matin qui se lève et a la vertu de dissiper les ténèbres de la nuit. Devant la lumière, l'obscurité meurt et n'a plus aucun droit d'exister. Il en est ainsi avec ma divine volonté. 6 janvier 1933. La divine volonté, avec tous ses actes, se cache dans la créature qui agit en elle. Elle ressent de la gratitude envers celle qui lui permet de produire sa vie. Les droits des deux. Le petit bateau. Je faisais mes rondes dans la création afin de suivre les actes de la divine volonté. Il me semblait que chaque chose créée ouvrait la voie pour recevoir mon acte, le courtiser et lui donner l'échange de la divine volonté qu'elle possédait, comme actrice et conservatrice. Je faisais cela lorsque le céleste petit enfant me fit sa brève visite et me dit: « Ma fille, quiconque fait la divine volonté en faisant ses actes se déverse en elle. Il n'y a pas une particule de son être qui ne prenne sa place dans le vouloir suprême. Comme toute chose est enclose dans mon vouloir, tout ce que Dieu a créé, tout ce qu'il a fait et fera, tout est déversé dans l'acte de la créature comme en un seul acte, de telle sorte que cet acte est rempli, embelli et encerclé par tout ce que ma volonté a fait et fera, si bien que tu peux voir tous les actes divins imprégnés, fusionnés et entourés dans l'acte de la créature. Lorsque ma volonté agit dans notre divinité, ainsi que dans les actes humains, elle ne sait ni ne veut se détacher de l'acte humain. Elle unit au contraire les deux et forme le nouvel acte qu'elle veut accomplir. On peut dire que tout notre être divin avec tous ses actes se déverse sur la créature. Nous nous cachons et nous nous enfermons dans la créature, tout en restant ce que nous sommes dans notre immensité et notre interminable puissance. Mais notre bonheur est redoublé de la part de la créature, parce qu'elle nous a donné l'occasion de dédoubler notre vie avec nos actes, et nous recevons la gloire, l'honneur, l'amour de notre vie, et nos actes mêmes, de la part de celle qui permet d'être possédée par notre volonté. C'est ce qui se passe avec le soleil, qui de la hauteur de sa sphère se donne à la terre. Il semble ne donner que sa lumière, mais ce n'est pas vrai. Il donne avec sa lumière tout ce qu'il possède. Cela est si vrai
que tu peux voir la terre recouverte d'une variété de couleurs, de goûts et de saveurs. Qui a donné tant de beauté, de substance et autant de couleurs? La lumière? Ah non! C'est parce que la lumière a donné la substance, les propriétés, que la lumière, le soleil, possède. On peut dire que la terre est enrichie, embellie par les propriétés que possède le soleil. Mais alors que le soleil donne, il ne perd rien de ce qu'il possède. Oh, si le soleil pouvait raisonner, comme il se sentirait plus heureux et glorifié du grand bien qu'il donne à la terre. Reproduire notre vie et nos actes dans notre créature bien-aimée est pour nous un bonheur. Et nous goûtons la grandeur de la créature qui nous a donné le chant pour faire usage de notre pouvoir communicatif et nous reproduire en elle. Et moi, en entendant cela, je me disais, et s'il y a le péché, les passions, comment la créature peut-elle recevoir ce grand bien? Et Jésus ajouta, bienheureuse fille, lorsque l'âme est à la merci de ma volonté, celle-ci a la vertu de faire perdre la vie du mal. Il n'y a pas de péché ou de passion qui ne ressentent ce coup mortel. Ils meurent de leur propre mort. Lorsque ma volonté règne dans l'âme, ils sentent leur vie s'en aller. Quant au mal, ma volonté est comme la glace, qui fait que les plantes fanent, se dessèchent et meurent. C'est comme la lumière pour les ténèbres, qui, lorsque paraît la lumière, disparaissent et meurent. En fait, personne ne sait où elles sont parties. Ma volonté est comme la chaleur pour le froid. Le froid meurt sous la vertu de la chaleur. Si la glace, la lumière et la chaleur peuvent faire mourir les plantes, les ténèbres et le froid, ma volonté a bien plus encore la vertu de faire mourir tout mal. Tout au plus, si l'âme ne permet pas d'être toujours dominée par ma volonté, alors, là où ma volonté ne règne pas toujours, elle ne peut communiquer tous les biens et convertir toutes choses en vie divine. Et là où manque la vie divine, c'est là que surgit le mal. Et il peut se passer ce qui arrive aux plantes lorsque la force de la glace est enlevée. Bien que fatiguées, elles commencent à reverdir. Si la lumière est retirée, les ténèbres sont de retour. Et si la chaleur est enlevée, le froid revient. C'est pourquoi il y a grande nécessité de toujours faire ma volonté et de vivre toujours en elle. Si tu veux pouvoir bannir tout mal et éradiquer même les racines de tes passions, plus encore, mon divin vouloir veut toujours donner à la créature. Mais, afin de donner, il se tient à l'affût pour voir à quel point la créature agit dans ma volonté. Parce que, pour chaque acte accompli dans ma volonté, la créature acquiert un droit divin. Ainsi, les actes accomplis par la créature sont autant de droits acquis dans la mer de mon fiat, et ma volonté acquiert le même nombre de droits sur la créature. Ces droits, de part et d'autre, font de Dieu et de la créature des propriétaires. Et ma volonté dédoublée et enfermée dans l'âme, selon ce que la créature est capable de contenir, prend la créature dans la mer immense de son vouloir qui règne en Dieu. Comme ma volonté veut toujours donner et augmenter toujours la capacité de la créature, elle prend de la mer de ma volonté et agrandit la petite mer du vouloir dans les profondeurs de l'âme. On peut dire qu'elle fait de l'âme un petit bateau afin d'aller et de tourner dans la mer immense de son vouloir. Et dans la mesure où l'âme est disposée et agit, ma volonté enclôt à son tour de nouvelles doses de divine volonté. Par conséquent,
Je te veux toujours dans ma volonté, afin que tu me donnes le droit de pouvoir toujours te donner, et toi, de pouvoir toujours recevoir. Fiat